Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi les bruits de fond, on est en plein ravalement de l'immeuble, donc vous risquez d'entendre taper et tout et tout. Bien, aujourd'hui dans ce petit bavardage de coaching, je vais décrypter ce que j'ai entendu plusieurs fois sur internet et qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ah, j'ai failli être désirless, hein. Alors là, franchement, voilà. C'est des coachs, enfin pseudo-coachs et pseudo-conseillers, et le pire, c'est quand ça vient de bouche d'hommes. Croyez-moi. Cette phrase a été reprise autant par des hommes que par des femmes, et je crois que vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Les preuves qu'il est amoureux de toi, qu'il a des sentiments pour toi, il t'appelle tous les jours et t'envoie des SMS tous les jours. Et c'est dit comme ça. Il sait que tu es une nana géniale et il sait qu'il y a d'autres hommes qui le pensent forcément. Et donc, il t'envoie un message tous les jours parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est super calculateur, super manipulateur. C'est comme s'il était dans une espèce de compétition avec des rivaux et que il est en train de jouer des coudes et il va être le premier à t'envoyer le message le matin, il va être le dernier à t'envoyer un message le soir, enfin du moins il croise les doigts pour qu'il soit le dernier, hein, bien sûr. Coucou mon cœur, bonne nuit, j'espère que ta journée s'est bien passée, qu'est-ce que j'aimerais être dans tes bras, patati, patata, et Heu, excusez-moi, mais généralement, c'est pas qu'il y a des sentiments, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il y a un intérêt. Ils savent qu'il y a, potentiellement une rivalité. Donc l'intérêt, c'est que toi, tu t'intéresses à lui et pas aux autres, en fait. Voilà. Donc c'est pas une preuve d'amour. C'est juste que ça devient aussi une espèce de routine banale que tous les matins, à telle heure, il t'envoie le premier message, tous les soirs, à telle heure, il t'envoie le dernier message, etc. Ne me dites pas que vous appelez tous les jours tous les membres de votre famille ou tous vos amis. Vous allez me dire, mais c'est différent. Non. Voilà. Votre famille, vos amis, vous les avez là, dans votre cœur. Et ils n'ont pas besoin d'une preuve sans cesse d'un appel ou autre pour savoir que vous êtes dans leur cœur. Et ils sont également, voilà, c'est réciproque. Ils vous aiment, vous les aimez, etc. Voilà. Donc pour moi, le SMS, c'est tellement facile, puisqu'aujourd'hui, tout est inclus dans le forfait. Donc voilà, c'est tellement facile. C'est pas parce qu'ils vous appellent tous les jours qu'ils vous aiment. C'est pas parce qu'ils ne vous appellent pas tous les jours qu'ils ne vous aiment pas. Quand on est dans une relation pure, simple, et franchement, un lien, quelque chose de presque magique. On est capable de ressentir ce que l'autre ressent. Voilà. Non mais c'est vrai, hein. Voilà. Alors on parle beaucoup de l'intuition féminine, mais croyez-moi que les hommes aussi sont intuitifs. Et même parfois c'est une intuition qui est différente, mais d'une meilleure qualité que celle de la femme. Eh bien, il peut ressentir à distance ce que vous ressentez. Et vous allez recevoir un message spontané, hein. Ça va, oh, excusez-moi, c'est les travaux, ça dégage trop de poussière. Un ça va, etc. Qui vient comme ça, en fait, de manière totalement spontanée, pas calculée. Et à ce moment-là, bah non, vous allez lui dire non, ça va pas, je me suis réveillée avec une fièvre de cheval, je me suis bloqué le dos, euh, il m'est arrivé une galère. Et là, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va s'investir? Et c'est l'investissement qui montre ses sentiments envers vous. Alors attention, je parle peut-être pas d'amour à proprement dit, mais du moins de sentiments. Est-ce qu'il vous dit, bah attends, après le boulot, je passe à la pharmacie et je t'apporte une boîte de paracétamol? Est-ce qu'il va vous dire, bah attends, est-ce que tu as besoin de courses? Est-ce qu'il va vous écouter dans votre galère? Est-ce qu'il va vous écouter et vous donner des conseils? Est-ce qu'il va vous apporter du soutien? Voilà.
Alors attention, jouez pas les petites filles, pleurnichardes, qui ont toujours besoin d'une épaule. Les hommes, ça va un temps, ils aiment bien les femmes, hein, quand même, pas les petites filles qui pleurnichent. Mais ça va vraiment prouver son attachement envers vous. Voilà. Parce qu'un SMS, un appel, non. Généralement, ils font ça et puis après deux trois moments croustillants sous la couette, heu, le SMS du matin, le SMS du soir, il a eu ce qu'il voulait. Donc ce n'est pas une preuve d'amour du tout. Voilà. Quand le matin vous vous réveillez, ça c'est important. Est-ce qu'il vous dit bonjour? Est-ce qu'il vous demande si vous avez bien dormi? Est-ce qu'il vous s'il est réveillé avant vous, est-ce qu'il va, faire sa petite life comme si vous n'existiez pas? Il fait du bruit dans la cuisine, bon, il fait sa vie? Ou au contraire, il vous laisse dormir, il vous respecte, il vous remet la couette au-dessus de vous parce que vous étiez un peu, découverte, et cetera. Ça prouve aussi, le respect, la bienveillance. Voilà. Quelqu'un qui fait sa petite live, qui vous demande même pas si vous avez bien dormi, il file aux toilettes, après il revient, il passe à la machine à café, il vous demande même pas si vous en voulez un et tout. Bah, vous êtes une grande fille, hein, si vous voulez un café, vous n'avez qu'à vous le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est, on cohabite quoi, c'est tout. Donc attention aux conseils que l'on vous donne. C'est pas forcément toujours les bons. Voilà. Un appel, un SMS, c'est pas une preuve d'amour, en mon sens. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.